Frères et sœurs bien-aimés, bonjour. Comment nous y est? Moi, souhaité par la grâce de Dieu, nous de bon courage. Moi, saluer tout le monde qui a tendez nous, qui a gardé nous dans le précieux nom de Jésus. Son promesse que nous fait nous, c'est pour nous être capable de faire nous vivre 62e session conférence générale Adventiste qui a déroulé actuellement à Saint-Louis, Missouri. Et nous avons remarqué, moi, actuellement dans la chambre hôtel, moi, hier soir, nous sommes censés arriver un peu tard, donc je n'ai pas de temps pour résumé première journée pour nous. Donc, matin, avant même que je me déplace, moi, je viens faire un résumé première journée pour nous. Donc, il faut me rappeler, nous, frères et sœurs, que Assemblée générale et session Assemblée générale, conférence générale, c'est le plus gros rassemblement officiel de l'Église adventiste du 7e jour. Et c'est là qu'on prend les décisions les plus importantes, décisions qui pourraient concerner et politique l'Église là, et les questions administratives, et puis surtout choisir les dirigeants de l'œuvre au niveau mondial. Et année ça, je nous dis là, c'est à Saint-Louis, Missouri que l'a déroulé, gagné plus que 2804 délégués qui étaient supposés venir, 86% là-dedans et sur place. Et en termes de participation, il y a plus que 100 000 adventistes de par le monde, sur tout le continent qui présent et qui envahit ville Saint-Louis. Et en parenthèse, c'est un gros apport économique pour ville là, parce que mon là, il y a consommé, il y a un hôtel, il y a utilisé transportation. Donc, son événement qui est vraiment profitable à ville Saint-Louis. Donc, frères et sœurs, j'aime dire nous, chaque 5 ans, l'Église adventiste les réunit en session administrative pour être capable de prendre des décisions importantes et pour être capable de choisir leader l'Église là. Et première assemblée générale qui était faite là, c'était en 1863 et là ça c'est seulement 20 délégués qui étaient venus parce que l'Église était très petite, c'est à peine 2000 personnes qui étaient composées et l'œuvre là. Mais aujourd'hui, nous à 23 millions de membres. Donc, délégués, il y a vraiment un grand nombre. J'aime dire là, c'est environ 2804 délégués qui étaient désignés par différentes divisions et côté que ils appartenu pour venir représenter l'église là dans l'assemblée ça. Donc, hier c'était la première journée. Et qui ça qui était fait dans la première journée? La première journée, c'est le moment côté que président avec un secrétaire là, avec trésorier, ce trio qui composait le comité exécutif là, était venu pour être capable et officiellement déclarer que session yo ouvri. Et nous t'ai noté en phase qui était bail sous mission. Ils ont encouragé vraiment que tous les membres d'église à s'impliquer dans la mission de l'église qui c'est évangélisation, surtout dans le dernier temps à vivre là. Donc, dirigeant mettant plus l'accent sur participation. Tout le monde dans la proclamation, message et 3 enjeux. Et trésorier en particulier a souligné le fait que nous vivons des temps et on dit des temps qui pas des temps réguliers. Et ça qui a passé dans le monde de la aujourd'hui, n'est pas normal. Donc, tout ça qui a passé, montre nous que nous avons des choses qui pourraient arriver et que nous devons nous préparer, peuple bon Dieu, pour l'événement des derniers jours. C'était l'occasion tout pour mettre en place et pour voter ordre du jour conférence là. Donc, ça te prend pile temps. Parce que il y a pile remarques qui étaient faites pour être capable de modifier l'ordre du jour là. Il y a des points que certains délégués devaient entrer dans l'ordre du jour là. Tant qu'au point, par exemple, en sous question et immunisation, vaccination, nous connaissons que l'Église là, il y a une déclaration officielle que le fait et dans la période Covid là, côté que été encouragé membres d'église adventiste pour prendre vaccin, immuniser tête parce que il pas contraire à la Bible. Question santé, c'est toujours des questions très importantes pour l'Église. Donc, tout ça capable de permettre au monde de rester en bonne santé, et bien l'Église était toujours encouragée. Mais nous connaissons un segment dans l'Église là qui est anti-vaccin et qui pensait que le vaccin c'est un complot derrière, une conspiration derrière. Et ils n'ont pas voulu et chrétiens et adventistes prennent vaccin et ils n'ont pas trop content avec la déclaration ça.
Maintenant, yo te vle venir avec question ça pour te rentrer dans l'ordre du jour, pour te capable remettre en question est-ce que l'église t'a supposé et déclarer que vaccin pas un problème et que membre d'église doit prendre vaccin. Donc, tu as plusieurs aller-vini, échanges qui étaient faits sur question ça, mais le président a fait une intervention de 10 minutes pour te dire que position de l'église là, pas doit changer sur question ça. Normalement, il n'y a pas forcé pièce monde prend vaccin et il était libre à chaque membre d'église pour décider et pour choisir si on veut prendre vaccin, mais l'église là pas aucune raison biblique théologique pour ta dit membre d'église pas prendre vaccin. Donc il était en question et personnelle. Maintenant après votant et ordre du jour assemblée, il était venu passer à un message de motivation et par pasteur Mark Finley, très très puissant, qui était vraiment encouragé nous à nous impliquer dans l'évangélisation. Pas oublier le thème qu'il choisit pour l'assemblée, c'est Jesus is coming, I will go. Et Jésus revient et j'irai. Donc c'est réponse nous. Et face à constat que nous fait que Jésus vient pour le venir, eh bien il faut que nous aller vers voisins nous, aller vers et famille nous, proches nous, pour nous faire connaître que Jésus revient et qu'il a besoin de préparer. Et troisième, je suis capable de dire, point qui était très important, et on dit quatrième, après je parler de ouverture officielle là, je parler de vote et ordre du jour là, je parler de message d'encouragement, de motivation de pasteur Mark Finley, et je parler de quatrième point, c'est côté que il a été formé commission de nomination. Commission de nomination, c'est l'équipe qui vraiment travaille pendant toute semaine ça pour nommer les leaders de l'église, à commencer avec le président de la conférence générale lui-même, pasteur Ted Wilson, nous connaissons qui président et il fait 2 termes déjà, donc il n'est pas certain que là font 3e terme, mais cependant on ne sait jamais. Donc il y a plusieurs candidats qui sont en liste pour remplacer pasteur Ted Wilson. Président division pour changer en pile là d'ailleurs. Dr. Eli Henry, qui était avec nous dans un meeting dans Indianapolis tout récemment, qui est président de la division interaméricaine, eh bien, il est possible que il reconduit, il est possible qu'on le remplace le tout. Donc, il a changé tout président de division, et président, ça veut dire les vice-présidents qui autour du président, conférence générale, là, il y a pour changer tout, trésorier, il y a pour changer, et ainsi que secrétaire, là, même dit changer, il y a poste ça, il est censé en jeu, c'est même monde qui reconduit, mais il y a possibilité pour que de nouvelles têtes viennent remplacer. Donc, c'est ça qui était constitué pratiquement et journée hier là. Donc, jeudi, nous sommes prêts à entrer dans la 2e journée, côté que la commission de nomination pour commencer le travail. La commission de nomination, normalement, est formée de 217 délégués, 217 personnes. Comment ils formé la commission ça? Eh bien, quand on arrivé, il y a un moment de prière. Et passer 10 minutes dans la prière. Et puis après ça, yo fait division, yo regroupé en caucus. Yo fait des groupes, c'est comme des groupes parlementaires, des comités électoraux. Yo réunis entre eux, yo prié encore entre eux. Et puis les fini, chaque division choisit des représentants et qui fait partie de commission nomination. Et ils ont publié liste là hier devant tout délégué qui était 217 moun la dani et puis ils ont voté 217 ça. Donc moi dans liste là, moi gagné pasteur caporal Pierre que en pile dans nous adventistes nos familles avec lui, c'est président de l'Union et haïtienne, et puis nous gagné et l'autre nom que me connais encore que me dans la liste là et docteur et Sénèque Edmond, je crois que c'est président et UNA et Université Adventiste qui dit qu'il y a. Donc, il y a un membre qui fait partie de la commission de nomination. Donc, en pile, l'autre nom encore que moi, je suis un ancien professeur, que moi, Andrews, et l'autre dirigeant encore que plus ou moins qu'on connaît. Mais après ça, liste là, il est en pile là, non, c'est des noms qui ne sont pas connus pour moi-même. Donc, c'était un peu ça, et résumé, on est capable de dire nous, première journée, et donc, nous là, on a regardé. Hier, moi, j'aime dire, nous, on était arrivé un peu en retard parce que nous te prenons pas de caoutchouc. Nous sommes obligés de camper pour nous faire remplacer le caoutchouc nous. Et puis ensuite, sur la tour police te camper, nous avons un ticket
pour excès de vitesse. Donc, je ne vais pas courir vitesse, monsieur a dit, je vais courir à vrai. Mais je vais un petit vitesse, mais pas dans le niveau que pour me démériter un ticket. Mais en tout cas, nous acceptons les. Et ça fait que nous sommes arrivés un peu en retard et nous pas de temps vraiment en direct. Et nous sommes obligés de brancher sur YouTube pour nous être capables de prendre quelques phases dans la session. Mais quand nous sur place, et matin, nous pourrons aller vraiment dans la grande salle côté que réunion a fait. Et ce n'est pas seulement rite administratif qui gagne dans la conférence générale là, mais c'est l'occasion tout pour rencontrer un pile amis, anciennes connaissances, de vieilles connaissances, et puis gagner les exhibitions, on sait de stands, on sait de kiosques qui pratiquement mettaient en évidence tout ça qu'a fait dans le monde adventiste là, qui c'est dans le domaine technologique, qui c'est dans le domaine humanitaire, dans le domaine social, économique. Donc, il y a tout un ensemble d'informations, de formations et d'ouvrages qui sont censés disponibles. Eh bien, nous pourrons aller là dans un grand espace, ça, son espace qui est grand, qui couvre une superficie d'environ 21 000 pieds carrés. Eh bien, là, prend vraiment du temps pour passer dans tout le temps et stand ça yo. Bon, on pas faire long sur le tout la fatigant. Donc nous même on programmé pour que chaque jour nous passer dans y en a deux stands et puis quelque chose ça nous joindre comme données comme information qui est intéressant pour vous, n'a partager dans résumé et journée. Donc ça qui vraiment marqué moi, et me trouve qui est vraiment essentiel, c'est le temps que délégué au prend et pour prier et à chaque phase de processus là. Et prière, ils sont éléments clés dans ça qu'a fait là. Et ça fait ma demander nous-mêmes pour nous mettre en prière tout, parce que il y va de l'avenir de l'œuvre de Dieu. Et choix qui pourra le faire nous voulons vraiment gagner assurance, garantie que c'est pas politique et c'est pas agenda personnel du monde, mais que c'est vraiment l'Esprit de Dieu qui manifestait et que c'est volonté bon Dieu et qui fait. Et conférence générale là tout son moment d'adoration, gagner des services et de louange et continue et gagner des groupes qui viennent de diverses divisions et qui là vraiment pour mettre animation, pour mettre adoration et puis gagner puis l'activité culturelle tout qui a fait. Donc c'est vraiment un grand moment que lié dans la vie de l'église. C'est première participation moi et moi encourager tout le monde faire plan et mettez petit cop de côté, faites économie pour que dans la prochaine session 63e session conférence générale là pour avoir un privilège de participer ou pas pour regretter ça. Que la paix de Dieu soit avec chacun de vous et à très bientôt pour une autre rubrique sur conférence générale 2025 là. Que le Seigneur vous garde et vous bénisse.